tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Oh Lord, my God, my Savior. Oh, I praise you. You are holy. You are holy. Oh, you are holy. Yangwana totomboli mabo kolikolo totomi oya sili kolona se suki ya pembe kobimate na moto na ye oasanzambe kumama Kumama kolo, kumama kolo, mosuswa jale. Totombo na maboko poto pese krembo. Yangwana totombo li maboko likolo. Tatola ye. Tatoli oya sibili kolo nase. Suki ya pembe kobimate. Suki ya pembe kobimate. Na moto na ye po asanzambe. Kumama, kumama kolo. Kumama kolo. Yesue. Kumama kolo. Mosuswa jalite. Seko na seko ya yananga. Kumama kolo. Oh Yahweh. Kumama kolo. Oh Yesue. Kumama kolo. Mosuswa jalite. Mokolo mokote Yesu nanga. Bakobenga yo etenzame. Kiti na yo seko na seko. Donne-lui gloire, donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Alléluia. Laisse à Dieu de prendre la place dans ton cœur. Na 200 ans présidence ezalakate. Kanyo ya yo bokonzi. Ezange bandeli ezanga suka. Mekela ya maboko. Nalola mandeko jalate. Balexwe ko jalate. Payozani zamena bobo. Suki ya bebe kobimate. Na moto na yo. Kumama kolo. Kumama kolo. Yahweh. Revenez au refrain, tous ensemble. Yangwana totombo li maboko likolo. Yahweh totatoli oya sibili kolona se. Suki ya pembe kobimate. Na moto na ye oasanzambe. Kumama, kumama kolo. Yesue. Kumama kolo. Papa. Kumama kolo. Mosuswa jalite. Yahweh. Seko na seko tambe. Kumama kolo. Kumama kolo. Papa.
Oh Jésus. Seko na seko. Utikali nzambe. Onuna kate. Onzuluka kate. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nos mains levées pour reconnaître que tu es Dieu. Même lorsque nous avons du mal de nous lever de nos chaises, mais du fond de notre cœur, nous témoignons que tu es Dieu. Oui, Seigneur. Et parce que tu es Dieu, voilà pourquoi nous voulons que tu prennes ta place, que tu règnes encore. Nous voulons que tu prennes ta place, que tu coordonnes tout. Nous voulons que tu prennes ta place et que tu accomplisses tes merveilles au milieu de nous. Oh, merci Jésus. Alléluia. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te revenir à toi seul. Merci Jésus. Merci. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, bénis-nous au travers de ta parole. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amina. Permettez-moi, avant d'entrer son choix porté sur nous, uchaguzi wake ulikuwa juu yetu. Je l'ai toujours dit, Baba anasemaka paka se tenir devant le peuple de Dieu pour parler, kusimama mbele ya taifa Mungu ya kusema c'est une grâce. inakuwa ni neema. Il y a beaucoup de gens Kuko watu mingi qui peuvent mieux parler que nous, wanaweza kusema mzuri kutupita sisi, correctement que nous. kusema mzuri kabisa, Mais Dieu, lakini Mungu dans sa bonté, katika wema wake dans sa souveraineté, na bumungu bwake nous accorde le privilège. anatupatia ile Que la bahati. gloire revienne à lui seul. Sifa imurudilie peke yake. Alors, le vendredi, pour ceux qui étaient là, Siku ya tano kwa wale walikuwako, nous avions commencé avec tulianza ce point, comment relever les défis. na hii nukta, namna kani kunyanyua uchokozi. Si tu veux vaincre la peur et Kama les mauvaises unapenda pensées, kuweza boka na mawazo il faut mubaya, relever les défis. inapasha unyanyue uchokozi. Et comment devons-nous relever les défis? Namna kani tunaweza kunyanyua uchokozi? Premièrement, Kia kwanza, si tu veux relever les défis, kama unapenda kunyanyua tu uchokozi, dois t'engager à ôter l'opprobre de dessus ta famille. unapasha kujitoa kutosha aya inakuwa juu ya jamaa yenu. L'opprobre, c'est l'un des plus grands défis dans la vie des enfants de Dieu. Aya ni mmoja uchokozi kubwa kabisa katikati ya watoto ya Mungu. Nous avons vu l'exemple d'Israël. Tuliona mfano ya Israeli Face à Goliath, mbele ya Goliati. Israeli était considéré comme des esclaves. alikuwa kama mtumwa. Goliath s'est levé. Goliati alisimama, Il dit, ne suis-je pas le Philistin? asema sina Mfilistini Et vous, na mweye, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? amuna batumwa ba Saulo. Donc Goliath, quand il regardait Israël, Goliati wakati na mwangalia Israeli, malgré le nom de l'Éternel, ingawa jina ya milele, il considérait Israël comme esclave. alimona Israeli kama mtumwa. Et la question que nous nous sommes posée, Na swali tulijiuliza, lorsque tu es en face du défi, wakati unakuwa mbele ya uchokozi, en face de l'ennemi de ta vie, mbele ya adui ya jamaa ya maisha yako, que dit-il contre toi? nini kunasema kinyume yako? L'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Adui yako nasema nini kinyume yako? Te traite-t-il d'esclave? Anakuona kama mtumwa? Lui, l'ennemi. Ye adui Est-ce qu'il te traite comme un esclave? eko na kutumikisha sawa vile mtumwa? Te considérer comme l'esclave? Eko na kuona sawa vile mtumwa? Ou encore comme un béni de l'Éternel? Au kama mpakaliwa mafuta au mwenye kubarikiwa wa milele? Israël était là.
Israeli alikuwa pale. Mais Israël n'avait aucun mot à dire devant Israeli Goliath. ashikuwa na neno ya kusema hata mmoja mbele ya Goliati. Israël face au défi qui était Goliath Israeli mbele ya ne mauchokozi kwa pouvait Goliati ni avancer ashikuweza ni kusogea ni kumbele reculer. au kusogea nyuma. Et nous avions dit que c'était une vie de manque de progression, Na une tulisema vie de kama manque d'évolution. ni maisha ya kukosewa kuendelea au kufanya vitu vikubwa. Et pourtant la pensée de Dieu c'est que toi tu avances. Japo mawazo ya Mungu ni kusema wewe usogee mbele. Dieu n'a pas besoin de tes plaintes, Mungu hahitajiwe kujililia kwako. mais il a besoin que tu évolues dans la vie. Anahitajiwa upate kuendelea mu maisha. Est-ce que tu peux le dire comme ceux qui ont dit cela le vendredi? Unaweza kusema Je sawa vais wanasema siku ya évoluer dans tano. ma vie. Non seulement Israël n'évoluait pas, Aina tu Israeli ashianze kuendelea. ou encore n'avait aucun mot à dire face à Goliath, Hata ashikuwa na sema wa kusema mbele ya Goliati. mais l'opprobre d'Israël Aya ya Israeli était à un niveau où Israël n'avait personne ilikuwa mkipimo huko Israeli ashikuwa tena mtu mmoja pour les représenter juu ya kuweza kumsimamia face au défi. mbele ya ile uchokozi. Et c'est une situation de vie Na inakuwa ni mahali où ya quand maisha. tu considères ta famille, Wakati unaangalia mzuri jamaa quand yako, tu considères ta nation, wakati unaangalia taifa yako, vous n'avez aucune référence, ambuna hata na kienesho moja, aucun modèle, hakuna hata mfano moja, aucune personne hakuna hata mtu moja sur lequel kwa ule vous pouvez compter. mnaweza Et j'ai kuhesabia. expliqué Na cela. baba alifasiria Je n'ai ile. pas besoin de quelqu'un qui prenne la place de Dieu, Asitajiwe mtu anabeba fasi ya Mungu, mais quelqu'un lakini mtu ule en qui Dieu existe ndani yake Mungu eko et qui soit à même de s'élever na kwa nawezaje kusimama pour défendre la cause de Dieu dans votre kwa vie. kusemea maneno ya Mungu mu maisha À yenu. telle enseigne que Katika kipimo lorsque cette personne remporte la victoire, wakati ule mtu atapata ushindi, c'est toute votre famille ni chama yenu qui yote est affranchie. inawezeshwa. Et vous pouvez aussi dire, Na mwe unaweza kusema certainement, kweli kweli notre Père baba yetu a un Dieu vivant. anakuwa na Mungu mzima. Nous prions. Tunaomba La plupart d'entre nous, zaidi katikati wetu, wa mingi katikati yetu nous venons des familles chrétiennes. tunatokea jamaa wa Kristo, Nous sommes là. tuko hapa. Ou encore, Na zaidi nous avons tous été religieux. sisi wote tulikuwa ndani ya madini. Papa croyait, Baba anaanza kuamini, maman croyait. mama naye alikuwa mwaminifu. Je ne sais pas à quelle divinité, Sijui kwa miungu mais il y avait gani, la foi en un Dieu. lakini alikuwa imani Mais kwa Mungu aujourd'hui, moja. Lakini si leo on évalue notre vie, kama tunaangalia lorsqu'il y a un yetu, problème quelconque wakati kuna mambo mwana dans la famille, ndani ya dans jamaa, les pays, ndani ya nchi, est-ce que nous avons quelqu'un eti tunakuwa na qui mmoja peut s'élever au nom de l'Éternel et donner la solution na kuleta jibu pour que le peuple glorifie juu taifa l'Éternel? itukuze Mungu. Israël n'avait personne. Israeli ashikuwa na mtu hata moja, C'était l'opprobre. ilikuwa ni haya. La Bible dit, Biblia inasema Saül Saulo n'avait rien à dire. ashikuwa na kia kusema, Il était rempli de peur, alichajiwa na boka de frayeur. na kutetemeka, Il tremblait. alianza kutetemeka. Non seulement Saül, Haina tu Saulo mais tout na Israël Israeli yote mzima ensemble avec lui. pamoja naye, Par rapport à la famille de David, kuambatana na jamaa ya Daudi, ses aînés étaient là. wakubwa yake walikuwa pale. Eliab était là. Eliabu alikuwa pale, Abinadab était là. Abinadabu alikuwa Shama pale, était là. Shama naye alikuwa pale. Personne Hakukuwa hata ne mtu pouvait s'élever aliweza kusimama pour défendre juu ya kusemea la cause de la famille de maneno ya David. jamaa ya Daudi. Personne. Hakukuwa hata mtu. Et c'est par là où nous avions dit, Ni pale tulisema si Dieu nous envoie ce message kama Mungu anatumia ujumbe pour influencer juu ya positivement, kusukuma mzuri, c'est que c'est nous ni kusema ni sisi qui sommes choisis tunachakuliwa pour nous lever juu ya et kusimama ôter l'opprobre na kutosha ile de nos familles. mu majamaa yetu. À ta place, je dirais Amen. Basi kwa sema amina. Face à cette situation-là, Mbele ya ile mambo David a dit non. Daudi alisema hapana, Les choses ne vont pas rester pareilles. vitu habitabakia paka vile vile. Tu dois t'engager. Unapasha kujitia Dire non kusema hapana à l'opprobre. ku aya Non. hapana. L'opprobre de la famille de David. Aya ya jamaa ya Daudi, Quand vous méditez dans la Bible, wakati unafikiria ndani ya Biblia, il y a de quoi se poser la question. kuna kwa hili unaweza kujiuliza. Il avait des grands frères costauds. Alikuwa na bakubwa yake bakafiati.
La Bible parle des hommes Biblia inasema watu de grande taille, warefu kabisa, de bonne apparence. walikuwa na uso mzuri. Mais analysez la Bible. Lakini chunguza Biblia. Lorsqu'ils voient David sur le champ de Wakati bataille, wanamwona Daudi katika fasi ya bukomvi, ils s'inquiètent, wananungunika. non pas de la victoire, Haina kwa ushindi, mais ils s'inquiètent wananungunika. de peu de brebis de leur père. Waboka kweli ya kondoo ya baba yake. Quelle honte! Haya gani Des ile? grands frères âgés, Bakubwa wenye kukomea, mais qui n'ont rien. lakini habakuwa na kitu. Toutes leurs préoccupations, Mawazo yao yote, le peu de brebis. kidoko ya La kondoo. Bible parle très bien de Biblia peu de inasema vizuri, brebis. kidoko Mais ya kondoo. tous, Lakini ils wote comptaient sur le peu de wanaanza brebis kuhesabia njuu ya de leur kondoo père. ya baba yao. Et même dans le champ de Hata bataille, katika fasi ya vita, leur vieux père hata baba yao devrait wakomea, s'inquiéter d'eux alipasha et de leur envoyer 10 pains, 10. kuwatumia mikate 10. Bapelekea mikate 10. Mikate 10 seulement. Et pourtant, ils étaient déjà là 40 jours, on les Japo insultait. balikuwa kule masiku 14 wanaanza batukana. Wabuluma, baba, Seulement mzee. par pitié, papa, Anabatumia mikate 10. l'a envoyé 10 pains. C'est comme ça dans des familles, vous allez Ni trouver vile machama mtenda kupata. des grands frères aînés Bakubwa wenye kukomea, et qui ne peuvent pas aider leur vieux papa. abaweze kusaidia baba yao Ils ne mwenye savent kuseka. pas aider leur vieille maman. Abaujue kusaidia mama yao mwenye Ce n'est kuseka. pas qu'ils sont animés de mauvaise Haina foi, kusema njoo abana kweli na mais kile. l'opprobre est là. Lakini haya iko pale. Ils n'ont rien. Abana na kitu. Tel n'est pas ton partage. Ile haina sehemu yako. À ta place, je dirais encore Basi amen. kusema amina. Tu ne peux pas être parmi ceux-là Hauweze kuya katikati ya wale qui chaque jour, wale kila siku après une journée de travail, kisa siku ya kutumika doivent toujours passer par leurs parents banapasha kupitia kwa wasasi pour yao aller prendre quelque chose à manger jua kubeba kitu moja afin kula d'amener à la maison. jua kuleta Il y en a kunyumba. d'autres. Huku wengine Tous les jours ici, kila siku hii ce sont les parents qui continuent à payer les wazazi loyers. wanaendelea kubaripia nyumba Et je disais même, na baba anaanza il y en kusema a encore d'autres. na wakati wengine Même leurs habits hata intimes, mavazi yao ya ndani c'est leurs parents qui ni achètent. wazazi yao wako na Mais ils wauzia ont 50 ans. banakuwa na 50 ans Et ils trouvent ça na normal. banaona kama ni Ils job viennent nzuri devant l'Éternel. wanakuwa mbele ya kuhusu Ils adorent. banaabudu Ils louent Dieu. banasifu Mungu Et ils donnent des témoignages. wanaleta ushuda Non, je témoigne. mimi nashuhudia Mon papa m'avait acheté les Papa sous-vêtements. alinijia Quelle gani? honte! Aya gani ile? Tu dois influencer ta famille Unapaswa kusukuma à jamaa sortir yako de l'opprobre. kutoka katika haya. C'est ton travail à Inakuwa toi. ni kazi yako wewe. Même si tu ne dis pas amen. Hata useme amina. Dieu ne peut pas te bénir pour toi-même. Mungu asiweze kukubariki njiwe Et si mwenyewe. tu crois que tu es béni pendant que tu es incapable de prendre soin de ta famille, Kama tu n'es pas unaweza encore kama béni. Mungu anakubariki hauna uwezaji ya kuweza Quand Dieu kukuangalia te jamaa bénit, yako il na fait de kubariki. toi une source de Mungu bénédiction. wakati anakubariki anakufanya wewe chemchem ya baraka. Je fais mes analyses. Baba anafanya uchunguzi yake. Vous allez trouver une maman Mtakuta mama moja qui n'a rien, ashina na kitu. qui vend peut-être les cacahuètes, les arachides, Eko nauzisha pengine nkalanga et paye les études na nalipa majifunzo pour ses enfants. juu ya watoto Et yake. les enfants deviennent des licenciés, Na watoto wanakuwa licenciés, docteurs, ba docteur, ainsi de suite. pale kadhalika. 10 enfants. Ba watoto 10. Le premier économiste, Wa kwanza l'autre economiste, juriste, mwingine ainsi de juriste, suite. pale Mais kadhalika. vous prenez les 10 enfants là, Unatokea pale watoto 10. incapables Abana na de uwezaji prendre soin de leur vieille maman. ya kuweza kuangalia mama wao mwenye kukomea. L'opprobre. Aya. Toi, Weye tu dois t'engager unapasha à kujitoa ôter l'opprobre. mkutosha ile aya. Si tes grands frères ont échoué, Kama bakubwa yako ce n'est walishindwa, pas une obligation pour toi d'échouer. haina lazimishwa kwako Tu es kushindwa. appelé à réussir. Unahitajiwa Et kuweza. en te prêchant de la part de Dieu, je t'influence à la réussite. Kusukuma kuweza. Ce qu'eux n'ont pas pu Ile faire, baba kuweza toi kufanya, commence à le wewe faire. uanze kukifanya. David a dit non. Daudi alisema hapana. Là où il était mikate, Kule waniletea mikate. mais on ne katase Toi tu m'empêches. que je ne puisse pas tuer cet homme. Nisipate kuua yule mtu. Pour que demain je revienne Tu encore. kesho nirudie tena. Tu ne sais pas Haujui. quelle est la souffrance que j'ai en brousse. Mateso gani ile nilikupata kule. Et qui fait que je rentre. Na unapenda nirudie. Mais toi tu vas manger le pain. Wewe utakula mkate. Tu sais combien d'énergie, de calories que j'ai dépensé ile militosha. partant de la maison de mon père jusqu'ici sur le champ de bataille. Katika fasi ya vita. Aujourd'hui, Leo na bilari biako même na bilari mita yako. kutukuna mu aya. Je vais te déraciner dans la honte. Hautakuwa tena esclave Tu ne seras pas esclave. parce que la taxe Juta va être ôtée itatosha. et le roi va nous donner des richesses. Et moi là, je vais me marier à la fille du roi. Toi là, tu deviendras le beau-frère Utakuwa beau frère de la fille du roi. ya binti wa mfalme.
Et il s'est engagé. Alijitoa. Il s'est engagé. Alijiweka. Il dit le pauvre doit être Anasema aya inapasha kutosha. Engage-toi Ujiweke mo. à enlever le pauvre. Kutosha aya. C'est un engagement. Kwani kujiweka. Si ça te demande de t'enfermer ici, de de prier jusqu'à ce que Dieu te donne un message clair. Viens, enferme-toi dans l'église, cherche sa face. Les choses ne resteront pas les mêmes. Anne était habitué. Chaque année, il montait avec la famille. Les autres rentraient chantant des cantiques. Elle rentrait pleurer. Mais un jour, elle a dit jamais. Cette pauvre va quitter. Elle est restée dans les temples. Elle est restée. C'est un engagement. L'engagement. Ne te contente pas de pain que tu manges chaque jour. Ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça. Je ne sais même pas si les grands frères de David étaient mariés. Je ne sais même pas. Mais je ne pense vraiment pas. Parce que le jour que Samuel est venu pour oindre un roi, il les a trouvés tous dans la maison de leur père. Un seul n'était pas là. C'est celui qui devrait relever les défis. Il était quelque part en train de travailler. Et ils étaient toujours là, attendant toujours les résultats. Brebis, chakula, anabaletea, anabakula. Regarde celui qui est à tes côtés. Il lui dit à quel âge? Dis-lui encore, est-ce que tu mérites ce que tu manges? Des fois, je donne raison au quinoa. Chez les Quinois, même les femmes sont éveillées. J'ai déjà vu une maman. J'ai vu, moi. J'ai déjà témoigné de ça ici. Il avait des enfants, l'aîné avait plus de 40 ans. Dans la maison. À Matongi, là-bas vers Bandal. Bandal ou Matongi, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps. La maman prépare. Tout le monde sait que maman est en train de préparer. Mais quand elle sort de la cuisine, elle prend le foufou, elle met sur la table. Elle dit, ma casse n'a pas na foufou. Le petit frère dit, non, moi, Kamar Nanga. Il est ça, les Kamar, ni 50. 50. Comme un Isaïe, comme un il est rouge. Il est rouge. Moi, Kamar Nanga. Nous avons Kamar Yang Kidoko. Oulana Semana, moi, Zamba Nanga. Asanuna Zambala Yangu. Zamba. Le gorille. Njoba na changisha. Njoba na tuweka fasi moyo. Sana tosoma fumbo. Asa tuuze fumbo. Sabi don't talk sama makabu ya mama wana. Asa na bitoyo. Shikia grand frère. Mkubwa anasema. Non, tosoma ta pondo madesu. Asa tuuze ata pondo. Abine vie pesa. Asa mkubwa lete. Abi apeti lelo. Asa apeti leo. Abi vie oliate. Asa mkubwa leo utakulia. Vous savez, les gens sont tellement mal habitués dans nos maisons, à telle enseigne qu'ils pensent que la situation que nous vivons c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je l'ai toujours dit. Toi tu as 25 ans. Tu as connu des retards dans tes études. Ce n'est pas la faute des parents. Tu es échoué. Maintenant que tu as 25 ans, tu es là aussi, 25 ans. Tu n'es pas allé au cours? Non, je ne pars pas. Dis pourquoi? Non, on ne m'a pas encore donné les transports. 25 ans. Tu as couru à transport? Tu as couru à Minerval? Non, non. Tu vis dans le propre. Tu acceptes le propre. Refuse cela. Moi, j'ai vendu les pains ici à Lubumbashi. J'ai vendu les cassettes audio ici à Lubumbashi. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais les chants. Après toi, tu viens, non? Je suis à temps plein. Temps plein pour faire quoi? Est-ce que pour torsionner la salle, ça demande d'être en temps plein? Pour filmer comme on prêche là, il faut être à temps plein. Quel est le travail pour être à temps plein? Quand toi tu dis que tu es à temps plein, c'est quel travail? Relève les défis. Engage-toi à enlever le propre.
Savez-vous que même lorsqu'on vient offrir à l'église, quand toi tu n'offres pas, ça fait partie de l'opprobre. Munajua kama wakati tunakuwa mkanisa tunatoea Mungu kanisa, wakati wewe hautoe inakuwa katika haya. Aujourd'hui, je pense que c'est le 3e dimanche du mois de février. Depuis qu'on a commencé le mois de février, tu n'as jamais donné l'offrande. C'est l'opprobre. Je ne me moque pas de toi. Je te révolte pour que tu sois influencé et comprendre des choses. Merci pour votre silence. Le dimanche prochain, il faut que tu prouves que tu as obtenu ta délivrance. Et toi qui offres tous les dimanches, combien tu offres? Si on comptait seulement tes offrandes, on pouvait faire même une année sans acheter même des chaises dans l'église. Parce que le pasteur doit manger. La famille du pasteur doit manger. Les anciens doivent être quand même secourus parce qu'ils font le travail. Il y a des choristes ici qui devraient être soutenus. Je vous dis la vérité. Des frères qui jouent à la guitare, qui n'ont pas de travail. L'église pouvait les prendre en charge. Mais on n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour observer ça. Non, Dieu nous a sauvés et il veut nous voir à son service. La Bible déclare, ils vendaient des propriétés, ils amenaient à l'église, ils mettaient ça au pied des apôtres et on faisait des distributions à tous, à telle enseigne qu'il n'y avait point d'indigents. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui est frappée de pauvres. Est-ce qu'on peut se tenir devant les païens? J'ai demandé des chaises rouges ici. Une chaise coûte $13. Ça fait plus d'un mois. À peine nous sommes là-bas. Et pourtant, une semaine suffit. Chacun de nous pouvait amener une chaise. On aurait des chaises dans toute l'église. Vous savez pourquoi on n'achète pas? Parce que tu te dis, comme Minauza, qu'est-ce que je vais manger? C'est l'opprobre. Si tu sors de l'opprobre, le dimanche prochain, je voudrais voir ta chaise ici. Je voudrais voir ta chaise. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une connexion, une influence positive. Amen, amen. Pour que ta vie change. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est engagé à enlever l'opprobre de dessus de sa vie ou de dessus de sa famille et Dieu les laissé comme ça. Jamais. Tous ceux-là qui se sont engagés, Dieu a toujours été avec eux. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Amen, amen. Tu peux vivre cette parole-là. Pourquoi toi? Vous savez, j'ai dit ceci. Les défis, c'est aussi le refus de s'incliner devant l'autorité de quelqu'un. C'est-à-dire ta pauvreté peut être un grand défi. Tu dis que je suis le fils du roi des rois. L'or et l'argent appartiennent à mon père. Mais la pauvreté dit, mais oui, et tu es là, on te dit, donne la lèvre de Dieu pour que tu sois sorti, délivré. Tu ne donnes pas. Fais même les sacrifices, tu ne fais pas. Et tu veux que Dieu ouvre le ciel, la main tombée et que ta vie puisse partir. Non, tu resteras sur place. Les autres vont évoluer et toi tu n'évolueras pas. Je suis en train de te bénir. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dis, je refuse l'opprobre. Non, dis ça très bien, je refuse l'opprobre. Au nom de Jésus. J'ajoute un autre aspect aujourd'hui. Tu peux relever les défis en ayant un bon cœur. C'est-à-dire un cœur disposé
pour le bien-être des autres. Jua kufanya vizuri kwa wengine. 1 Samuel 16, Samueli wa kwanza 16, verset 1er. mstari wake wa kwanza. L'Éternel dit à Samuel, Wa milele akamonesha Samueli, quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? wakati kanitakuya njoo kulia njoo ya Samueli. Quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? Wakati gani utaacha kulia njoo ya Samueli? Je l'ai rejeté Nisha kumwachilia afin qu'il ne règne plus sur Israël. juu ashitawale tena njoo ya Israeli. Remplis ta corne d'huile Jaza kikombe kyako na mafuta et va. na uende. Je t'enverrai chez Isaïe, Takutuma kwa Isa Bethlehemite, wa Bethlehemite, car je vis parmi ses fils kwa niliona katikati ya wana wake celui que je désire pour roi. ule minatamani kuwa mfalme. Je dis à l'église, Nasema na kanisa, Dieu te désire pour roi. Mungu anakutamania kuwa mfalme. Dieu te désire pour... Le roi fait quoi? Mfalme anafanya nini? Hein? Le roi fait quoi? Mfalme anafanya nini? L'église, le roi fait quoi? Tout le monde peut dire, non? Bote wanaweza kusema. Le roi fait quoi? Savez-vous que Dieu vous a donné le pouvoir de régner? Mnajua kama Mungu alimpatia uwezo ya Savez-vous kutawala? que Dieu, en vous créant Mungu mkumiumba et en vous plaçant dans les jardins, na kumitia katika il shamba vous la a Edeni, béni en vous alimibariki demandant de régner? na kumikuomba kutawala? Mais ce Dieu-là rejette Saül. Lakini yule Mungu anamutupa Saulo. Et il dit à Na Samuel, anamuonesha Samueli, commence par remplir ta corne d'huile uanze kujaza kikombe chako na mafuta et va chez Isaïe. na uende kwa Isaya. Parce que c'est là Kwa nini ule? où je vais te dire, Kule nitakwambia celui que je désire ule mimi na chakula pour roi. kama mfalme. Je me pose la question, mais pourquoi Dieu Baba anajiuliza njia nini Mungu? n'a pas directement dit à Isaïe, à Ashikuseme Samuel, mara mwaka Samueli j'ai choisi David? na chakula Daudi. Dieu voulait nous donner un aspect très Mungu important. alitupatia kipimo kimwa kia lazima kabisa. Très important. Pande kia lazima kabisa. Cet aspect, Hii sehemu c'est pour ceux-là ni njia ya wale qui sont appelés wanaitwa à relever les défis. kuleta uchokozi. C'est le bon cœur. Ni moyo mwema. Verset 6 du même chapitre 16. Tareke ya 6 mstari shahidi yake ya 16. Verset 6 du chapitre 16, la Bible dit, Biblia inasema, lorsqu'ils entrèrent, wakati wakaingia, il se dit, wakasema, Samuel se dit, Samuel akasema, en voyant Eliab, mkumwona Eliabu, certainement, kweli kweli loin de l'Éternel est ici devant mbali lui. na wa milele iko katikati hapo. Et l'Éternel dit à Samuel, Na wa milele akamonesha Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, hapana kuangalia kwa sura yake na kwa urefu wake, car je l'ai rejeté. kwani imesha kumutupa. Amen. Amina. Église, Kanisa, Dieu n'a pas seulement rejeté Eliab, Mungu ashikumutupa tu Eliabu, mais Dieu a également rejeté tous les autres fils d'Isaïe. Mungu alitupa watoto wote wa Isaya. Verset 7 dit ceci. Mstari wake 7 inasema hivi, L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. wa milele ashangalie kile mtu anaangalia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Mtu anaangalia kwa nini anapiga kwa macho yake, mais l'Éternel regarde au cœur. lakini wa milele anaangalia kumoyo. Verset 8. Mstari wa 8, Isaïe appela Abinadab Isaya akamwita Abinadabu et le fit passer devant Samuel. na akampitisha mbele ya Samueli. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Na Samueli akasema wa milele ashikuchakula huyo. Isaïe fit passer Shama. Isaya akampitisha Shama. Et Samuel dit, Na Samueli akasema l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. wa milele tena ashikumchakule huyo. Isaïe fit passer ses 7 fils Isaya akapitisha watoto wake 7 devant Samuel. mbele ya Samueli. Et Samuel dit Na à Samueli Isaïe, akasema l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. wa milele ashikuchakule hata mmoja katikati yao. Ils étaient beaux, Walikuwa warembo, ils étaient costauds. walikuwa wakafiati, Dieu ne les a pas choisis. Mungu ashikuba chakule.
Mais je vous informe Lakini namiambia que David était aussi beau. Hein? Daudi naye alikuwa mrembo. Vous savez ça? Najua hii. Parce que tu peux confondre les choses. Unaweza kuchanganywa Tu vitu. dis Dieu regarde au cœur. Sasa Mungu anaangalia kumoyo. Ndio unajiachiria. Là-bas tu te relâches. Bresarano minute. Lete autakesa hata meno yako. Kusula hata kama mafuta na yala je. Kusula même si y a beaucoup d'huile. Ça te dit absolument rien. Abikonesha kitu. Tu dis seulement Dieu regarde au cœur. Sasa Mungu anaangalia tu kumoyo. David était aussi beau. Daudi naye alikuwa mzuri. Regardez le verset 12. Angalia mstari wa 12. La Bible dit, Biblia inasema Isaïe l'envoya chercher. Isaia akamtuma kutafuta. Or il était blond. Yapo alikuwa blond. Au Swahili monsieur. Avec de beaux yeux. Na macho mzuri. C'est ce que les femmes aiment, les beaux yeux. Ile wa mama wanapendaka macho mzuri. Les hommes aussi aiment les beaux yeux. Wanaume na wao wanapendaka ile macho ya vile. Hein? Moi mambo te pas kiro. Toute chose seulement en esprit. Savez-vous qu'il y a certaines personnes physiquement quand vous les voyez comme ça, Watu wengine kwa mwili elles sont laides. Wanakuwa Mais quand wabaya. Dieu vous montre sur le plan spirituel, Wakati Mungu anakuonesha ce sont katika des hali ya personnes kiroho, belles. ni watu wazuri. Vous savez ça? Amen. Hein? Kubengine nabo kama unaangalia kimwili hivi ni mzuri. Seulement Mais physiquement. kama Mungu anakufungulia mkiroho, Si Dieu t'ouvre ndio seulement les yeux, mubaya kupita. eko mubaya kupita. Maintenant je pose la question. Baba anauliza. Les hommes aiment aussi les Wanaume femmes avec nabo des yeux beaux. Napendaka wanawake weko na macho ya Et les femmes, vous aimez aussi les hommes avec Wamama. les beaux yeux? Napendaka wanaume wanakuwa na macho ya mzuri. Ndio mwingine anasema no, paka sawe pasteur. Mi basha wanipenda deja. Oh mais ça, si tout ça, c'est Peter. Tout ça. Hapana. Ni bwanake ya mama baby. C'est le mari de mama baby. David était beau. Daudi alikuwa mzuri. Il avait de beaux yeux. Alikuwa na macho mzuri. Et la Bible dit aussi, Na Biblia inasema tena il avait une belle figure. alikuwa na uso mzuri. Amen. Amina. La Bible vante ou présente aussi David dans un autre aspect très important. Biblia inaonesha tena Daudi Vous dites katika qu'il sehemu était nyingine ya vaillant. alikuwa mshujaa. Amen, amen. Amina. C'était un vaillant, c'était Alikuwa un ni combattant. Alikuwa mpika vita wa nguvu. Et David parlait aussi très bien. Na Daudi alianza kusema tena mzuri. C'est lorsque Saül a demandé à son père de lui envoyer Ni wakati Sauli aliomba kwa baba yake kutuma David. kumtumia Daudi. On a présenté David. Balimuonesha Daudi. Mais j'aimerais dire à l'église ce matin, Endelea kusema kwa kanisa asubuhi ya leo. toutes ces qualités-là, Hii tabia yote ces mzuri. apparences-là, Ile maneno yote ce que les hommes pouvaient voir de leurs ile yeux, watu walipasha kuona na macho yao. ça ne concerne pas Dieu. Aiangalie Mungu. Dieu, lui, Mungu il yeye regarde le cœur. anaangalia moyo. Touche ta poitrine, dis mon cœur. Lorsque ton cœur est pur, Wakati moyo wako inakuwa safi, même ton travail sera pur. hata kazi yako itakuwa safi. Je vous amène à considérer Na mipeleka mkuangalia Moïse. Musa, Mets ta main dans ton sein. kuweka mkono yako Quand mkifua il yako. sort, il y avait la lèpre. Wakati anatosha unakuwa ukoma. Quand il remet, c'était Wakati pur. anarudisha na usafi. Ton cœur, Moyo wako c'est la source ni chemuchemu de ta vie. ya maisha yako. Les sources de ta vie Chemuchemu ya maisha yako proviennent de ton cœur. inatokea moyo Un wako. cœur pur Moyo safi donnera la pureté. italeta usafi. Il y a des gens qui ont gêné, Kuko watu walifunga chakula, qui aiment prier à haute voix, waliomba na sauti kubwa, mais ils commettent le même gaffe. wanakuwa nafanya mpaka kosa moja Parce que le moja, cœur kwani moyo n'a jamais été touché. hauya kugusiwaka. Dis à celui qui est à tes côtés, tes jeûnes et prières ne m'impressionnent pas. Vous connaissez la prière, hein? Les Unajua pharisiens. maombi ya mufarisayo. Je ne suis pas comme cet homme ici. Shina sawa leo mtu Moi, je gêne 7 fois. ninafungaka mara Moi, saba, je donne le monde. ninaletaka Moi, je sana, fais ceci. ninafanyaka ike, Ça n'intéresse pas Dieu. ili aimwangalie Mungu. Le cœur, Moyo tu, le cœur. moyo tu. Je vais relever le défi. Unaweza kunyanyua uchokozi, Engage-toi à ôter le poids. ujitoe mkutosha haya, Mais après cela, kisha ile ayez un bon cœur. uwe na moyo mwema, Ayez un bon cœur. uwe na moyo mwema.
Dieu considère les cœurs. Mungu anaangalia moyo. Il n'est pas impressionné par l'apparence. Ashitishwe na hali ya nje. Tu peux avoir une bonne allure. Unaweza kuwa na hali ya nje ya mais si ton cœur est mauvais, kama moyo wako ni mbaya, tu seras rejeté de Dieu. Utatupiliwa na Mungu. Tous étaient rejetés. Wote walitupiliwa. Dieu va choisir un. Mungu akachakula mmoja Qui n'était même pas là. Ashikukuwa hata pale pale. Il était absent. Ashikukuwa wako. Je prophétise sur quelqu'un. Natabiri juu ya mmoja. Même si on t'excluait, hata tu wanakufukuza, Dieu sera toujours là. Mungu atakuwa paka na wewe. Et il est capable de te mettre là où on t'a refusé. Ya kukuweka pale bali kukatala. Les secrets, na siri, même dans le désert, hata ndani ya jangwa, aie un bon cœur. Uwe na moyo mwema. Dieu connaît les siens. Mungu anajua wake. Connaît les siens. Anajua wake. Une question peut se poser. Swali tunaweza kujiuliza. En rejetant tout le monde. Mkuachilia watu wote. Dieu était-il injuste? Mungu alikuwa mzalimu. N'est-ce pas la Bible dit que tout premier-né devrait être consacré à l'Éternel. Mais pourquoi il rejette Eliab? Et il va prendre David. Les cadets. Dieu est-il injuste? Non, il n'est pas injuste. Tu peux être le premier, mais tu es surpris. Celui qui vient après toi, il prend ta place. C'est un problème de cœur, un problème d'état de cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, ne m'envie pas. Nous avons tous la même promesse cette année. C'est l'influence positive. Mais le secret, c'est le cœur. Cœur. Le pasteur Didier que vous voyez, ce sont des gens qui nous ont honorés. Maman est là. Ils sont honorés. Papa, la sœur qui cop. La personne vient de cadeau. Rien. Le cœur. Moyo tu. Je ne sais pas ton cœur. Sijue moyo wako. Vous savez, un jour, unajua siku moja, quelqu'un tellement il avait beaucoup réfléchi. Mmoja alifikiria kabisa. Il dit Dieu reste Dieu. Anasema Mungu anabakia Mungu. Parce que si Dieu faisait que le cœur de l'homme soit transparent. Kama Mungu alifanya kusema moyo wa mtu bapate kuiona. Il y a d'autres personnes. 10 km. Il est à 10 km. Moi je passe de ce côté. Mais par la pitié de Dieu, il casse le cœur des hommes. Mais nous pouvons voir le cœur. C'est au travers les œuvres. On reconnaît l'arbre par ses fruits. L'apparence peut tromper. Mais ton caractère, ça te reflétera. Les versets dont je parlais, c'était le verset 18 du même chapitre. 1 Samuel chapitre 16. Quand vous lisez à partir du verset 17, la Bible dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible ajoute, et l'Éternel est avec lui. Le bon cœur fera que l'externel soit avec toi. Peut-être toi tu n'as même pas la force de combattre, mais tu as seulement un bon cœur. Que Dieu soit avec toi. Même si on te fait souffrir comment, aie seulement un bon cœur. Protège ton cœur. Ne permets pas à ceux-là qui te font mal de détruire ton cœur. Qu'ils te fassent mal, mais que Dieu restaure ton cœur. Que tu sois toujours un homme bien. Que tu restes un homme bon. Est-ce que tu peux dire je resterai bon?
aspects vipande viwili majeurs vya nguvu du cœur qui relève les défis. ya moyo inaleta uchokozi. Je toujours ramassé ça vraiment l'interprétation. Kuleta uchokozi. Akunyanyua Wow. Monsieur Aswahili très bien aimé. ama kusimamisha mambo. Donc quelqu'un qui accepte les challenges pour vaincre. Mtu ule anayechika kubadilisha mambo njia ya kuweza. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas lui qui amène les défis. Aina yeye Il kunaleta. trouve les défis Anapata ile en face de lui. mbele yake. Il accepte ça. Anaitika hayo. Mais pour vaincre, Lakini njia ya kuiweza. Goliath lance les défis. Goliath analeta uchokozi. David vient relever les défis. Daudi anakuwa kutosha ile uchokozi. Vous comprenez? Amina. Deux aspects Vipande viwili majeurs vikubwa de ce cœur-là. ya ile moyo. De tout celui Ya yeyote ule qui relève les défis. anakuwa na tosha uchokozi. Le premier aspect, Sehemu ya kwanza c'est ce que j'appelle ile tunaita le cœur du berger. moyo ya mchungaji Ou encore au le tena cœur des sacrifices. moyo ya kujitoa. Qui accepte les sacrifices. Inaitika kujitoa. Dieu bénisse Patrick, Mungu akubariki Patrick. qui nous a conduits dans la prière. Alituongoza ndani ya maombi. Il a commencé le culte Alianza ibada en nous rappelant le mkutukumbusha sacrifice de Jésus à la croix. sadaka ya Yesu kwa msalaba. Il a continué le culte Aliendelea na ibada en nous disant, mkusema nous devons accepter les sacrifices. tunapasha kuitika C'est pourquoi on sadaka. a chanté Ni Namikabi. pale nasema najitoa. Namibondi. Najitoa kwako. Les sacrifices. Sadaka. Un cœur du berger. Moyo ya mchungaji. C'est un cœur Ni brisé. moyo yenye kuvunjika. Un cœur qui ne considère pas ses intérêts Moyo ile propres. angalia mafaida Mais yake un mwenyewe. cœur qui s'engage pour les Moyo intérêts des anajitoa juu autres. ya faida wengine. Le deuxième aspect, Sehemu ya pili c'est un cœur de soumission ni moyo ya ou un utiifu. cœur d'obéissance. Moyo ya kujitii. Et aujourd'hui, Na leo nous allons juste parler du cœur, tutasemea tu njia Le moyo berger. ya mchungaji. le cœur du sacrifice. Moyo ya kujitoa. C'est quoi Nini le cœur du berger? moyo ya mchungaji? Comme je le disais tantôt, Vile baba anatokea kusema c'est le cœur qui accepte de payer les prix, ni moyo inaitika kulipa bei, les sacrifices kujitoa pour sadaka le bien-être juu ya bisuri des autres. ya wengine. Et quand je parle des autres, Wakati nasema wengine, je vois le peuple. naona taifa. Et j'aimerais dire à l'église, Napendelea kusema kanisa, le peuple taifa appartient à Dieu. inakuwa ya Mungu. Si vous me suivez Kama en mnamfuata tant que politicien, kama vile wa siasa, le peuple taifa appartient à Dieu. inakuwa ya Mungu. La Bible nous exhorte Biblia de inatusubudisha prier pour tous ceux-là kuombea wote qui wale sont élevés en dignité, wenye kunyanyuliwa ndani ya pour macheo, qu'ils connaissent Dieu, juu ajue Mungu, qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. wafike mkumfahamu Mungu. Pourquoi? Njia nini? C'est pour que nous puissions vivre Juu tupate kuishi paisiblement. maisha ya kimya. Le peuple n'appartient pas aux politiciens. Taifa aina wa siasa. Le peuple n'appartient pas aux pasteurs. Taifa aina ya pastori. Le peuple appartient à Dieu. Taifa inakuwa ya Mungu. Si Dieu nous élève, Kama Mungu anatunyanyua, si Dieu t'élève, kama Mungu anakunyanyua, c'est pour que tu puisses, njoo en upate premier lieu, kia kwanza considérer l'intérêt du peuple. kuangalia faida ya taifa. Dans notre pays, Katika nchi yetu, par rapport au mandat actuel, kuambatana na manda ya leo, on a chanté uliimba Papa Lobaki, papa le alisema peuple d'abord, c'est comme ça. taifa mbele C'est ça. kwanza. Ce sont des petites notions. Ni majifunzo kidogo, Malheureusement, lakini kwa ole si ton cœur kama moyo wako n'est pas brisé, haina wenye n'est kuvunjika, pas prêt au sacrifice, haina tayari kufanya quand sadaka, tu seras élevé, wakati tu vas utanyanyuliwa oublier le peuple. utasahabu taifa. Et quand tu oublies le peuple, Wakati unasahabu taifa, Dieu te rejette. Mungu anakuachilia. Dieu cherche le cœur. Mungu anatafuta moyo. Il dit, je vais te montrer Asema takuonesha celui que je désire. ule mimi natamania. Pas ceux-là qui ont la taille, Hawana wale wanakuwa barefu, mais celui qui a un cœur de berger. ule anakuwa na moyo ya mchungaji. La Bible déclare, Biblia inasema pendant que tout le monde défilait, wakati wote wanaanza kupita, David n'était pas là. Daudi Où asikukuwako. était-il? Alikuwa wapi? Il était dans le désert, Alikuwa ndani ya jangwa, en train de surveiller les troupeaux. eko naangalia kondoo. Penses-tu à ta famille? Na wasia kabisa kwa jamaa yako? Vous voyez comment le diable nous a menti? Angalia vile shetani On ne anatudanganya. prie même plus pour nos familles. Atuombeake hata majamaa Parce que yetu. nous prenons nos familles tous comme des sorciers. Juu tunaona bana memba wa jamaa wote wanakuwa kama walozi. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. C'est faux. Ni bongo. On peut se choisir ses amis. Tunaweza kujichakulia warafiki, Jamais on choisit sa famille. kama aweze kujichakulia jamaa.
Tu es un enfant aujourd'hui? Unakuwa mtoto leo? Tu as des parents? Unakuwa na Tu wazazi? les as choisis? Ulipa chakula? Dieu te les a imposés. Ni Mungu alikukazisha. Il sait le pourquoi. Anajua njia nini. Aujourd'hui, tu rejettes la famille. Leo unaachilia jamaa? Parce que tous Juu wote sont sorciers. wanakuwa walozi. Et tu te réjouis avec ta richesse. Na unafurahi na utajiri À toi seul. wako wewe mwenyewe? Non. Hapana. Le cœur du berger. Moyo ya mchungaji. Accepte Itika de payer le prix kulipa bei pour le bien-être des autres. juu bizuri ya bengine. Ne dis pas, mais est-ce que je dois souffrir pour tout le Hapana monde? kusema napasha kuteseka Non. juu ya wote. Tu souffres une fois, Unateseka mara moja, mais pour le bonheur de tous, lakini juu ya heri ya wote. pour tout le temps qui reste. Kwa wakati wote nabakia. Je me sacrifie. Mimi najitoa. Je travaille dur Natumika nguvu. pour que demain, Juu kesho les autres ne souffrent pas. bengine wasiteseke. C'est ça le cœur du berger. Ni moyo wa mchungaji. Un jour, Siku moja Jacob était en train de rentrer. Yakobo alikuwa anarudia. Il avait un grand troupeau, Alikuwa na ng'ombe, des serviteurs, des servants. watumishi na vichakazi. Il avait des femmes. Alikuwa na wake. Il avait des enfants. Alikuwa na watoto. Mais son cœur Lakini moyo wake n'était pas un cœur de berger. hakuwa moyo wa mchungaji. Lorsque le défi était en face, Wakati kweli uchokozi il a appris qu'Esaïe venait. kama Isaya anaanza kuja. Il y rentre en arrière. Anarudia nyuma. Il laisse passer tout le monde Anaacha devant. kupitia bote kumbele. Si vous tuez le premier camp, Kama mnaua ile sehemu ya avant kwanza, que vous puissiez m'atteindre, bila mimi kunipata, Misha ukimbiaka. mimi shakukimbiaka. Mais quand il rencontre Dieu, Wakati anakutana na Mungu, Dieu brise Jacob. Mungu anavunja Yakobo. Dieu lui dit, tu n'es plus Jacob. Mungu anamsha una tena Tu Yakobo, deviens Israël. unakuwa Israeli. Israël, Israeli c'est le peuple de ni Dieu. taifa ya Mungu. Israël, Israeli c'est le cœur de Dieu. ni moyo wa Mungu. Jacob Yakobo devance tout le monde. anatangulia Et bote, il se prosterne. anainama. Si tu peux me tuer, Kana unapenda kuniua, mais que eux lakini bo vivent. baishi. C'est ça le cœur du berger. Ni moyo ya mchungaji. Comment un berger peut-il être content lorsque sa brebis est malade? Namna kani mchungaji anaweza kuwa na furaha wakati kondoo yake iko mgonjwa? Comment? Namna gani? Tu veux relever les défis. Unapenda Mais dans ton cœur, tu ne penses qu'à toi-même. moyo wako unajiwazia paka wewe mwenyewe? Une question que je me suis posée. Swali baba alijiuliza. Seigneur, pourquoi le cœur de sacrifice? Juu ya nini baba moyo ya kujitoa? Avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali, ou avant de répondre à cette question, mbele ya kujibia kui swali, j'aimerais lire la définition baba napenda kusoma kweli maana du sacrifice. ya sadaka. Une définition simple. Inakuwa ya wepesi. Premièrement, le sacrifice Ya est une kwanza offrande inakuwa ni sadaka rituelle à la divinité, yenye kutoweka katika miungu, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique. yenye kuwa kweli na zoezo ya kuharibisha au ya alama au ya mfano. Allons calmement. C'est une offrande rituelle à la divinité. Ni sadaka yenye kutiliwa kwa miungu, À la divinité. kumungu. Je ne sais pas, divinité c'est ça, miungu? Miungu? La divinité, hein? Merci beaucoup. Et ce sacrifice-là, ou cette offrande-là, est caractérisée par la destruction. Ile sadaka tabia yayo inakuwa ni kuharibisha, Une destruction réelle ou symbolique. kwa kweli au kwa mfano, Ou encore l'abandon volontaire de la chose offerte. au kuachilia kwa mapenzi yako mwenyewe kwa kitu kile cha kutoa. Lorsque tu fais les sacrifices, Wakati unafanya sadaka, tu offres les sacrifices, unatoa sadaka, tu ne dois plus hauweze tena réclamer les droits de ces sacrifices. kulomba ile sheria ile sadaka, Ça ne t'appartient plus. haina tena yako. Tu as offert ça à la divinité. Ushakutoa kule kumiungu. S'il faudrait que ça soit consumé, ça sera consumé. Kama inapasha ibailungushe, Ça ne gardera plus son état. haitakuwa katika hali yayo. Alléluia. Amina. Mais deuxième définition, Lakini maana ya pili on dit c'est aussi le renoncement ou la privation volontaire. inakuwa kujikatalia au kuachiliwa kwa mapenzi yako mwenyewe. Volontairement, tu Kwa renonces à mapenzi yako toi-même. mwenyewe unajikatalia. Tu acceptes de te priver. Unaitika kupusishwa Cela dans une intention religieuse ou morale. katika kweli mawazo ya akili au ya kidini. Amen. Amina. Un cœur de sacrifice Moyo wa kujitoa se donne. inajitoa, inaleta. Un cœur de sacrifice Moyo wa sadaka s'offre, inajitoa, s'abandonne. inajiachilia. Pas mes intérêts, Hapana mafaida yangu, mais les intérêts de Dieu. lakini mafaida ya Mungu. Patrick nous a dit, Patrick atuambia devenez donc tuwe kweli des imitateurs de Dieu. wenye kumfuatilisha Mungu. Non seulement
en nous aimant. Mais on amène une dimension. Comme Christ s'est livré lui-même. En tant que sacrifice, il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même. Si nous sommes ses imitateurs, nous devons accepter le cœur de sacrifice, le cœur de berger. Je m'offre moi-même pour le bien-être des autres. Alors pourquoi les sacrifices? Parce que les rendez-vous au sommet ou encore au-dessus de la montagne exigent les sacrifices. Défi, c'est un géant. Le défi, c'est une montagne. Si tu veux surplanter les défis, si tu veux dominer les défis, être au sommet de la montagne, ça t'exigera les sacrifices. Abraham, Dieu lui a donné rendez-vous à Morija. C'est sur la montagne. Mais il n'est pas allé sans sacrifice. Il est parti avec les sacrifices. Ils ont marché. Les fils posent la question. Je peux voir le bois. Je peux voir le feu. Mais où est le sacrifice? Dans la sagesse d'Abraham, il ne dit pas à la fin, tu es le sacrifice. Parce qu'Abraham avait déjà offert. Quand il montait, il savait que c'est pour offrir Isaac. Dans son cœur, Isaac était déjà détruit. Il avait déjà vu comment il a coupé la tête. Il avait déjà vu le feu brûler l'enfant. Mais il croyait aussi que le Dieu qui a donné Isaac était capable de lui ramener Isaac. C'est ça le cœur du sacrifice. Je crois que je ne perds pas, mais je perds dans la gloire de Dieu ce que je vais retrouver plus tard dans sa bonté. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus animés de cœur de sacrifice parce qu'ils n'ont pas foi. Tu ne peux pas aller plus loin dans la vie si tu ne payes pas les prix, si ton cœur n'accepte pas les sacrifices. Abraham a accepté. Écoutez, ce n'est pas facile. Nous lisons ça dans la Bible. Mais tel que nous sommes là, qu'on te demande d'offrir ton fils. Mtoto mwenye age gani? Mtoto una miaka ngapi? Kuzalikiwa kubwa. Tena huyu tena kama Sarah atapata mimba ingine. Je ne sais pas si Sarah sera enceinte. Iya Sarah ya kubwa. Non, on entend. Elle était déjà vieille. Kisha umutoa huyu. Que puisse. Et puis uzala ingine na Sarah. C'est pas facile. Le sacrifice n'est pas facile. Sadaka inakuwa epesi. Ça fait mal. Inakuwa nauma. Mais si tu veux influencer, relever les défis, tu dois passer par là. Unapasha kupitia pale. Passe par là. Pita pale. Un cœur qui fait mal, mais tu le fais, tu souffres pour que les autres puissent glorifier ton Dieu, pour que les autres ne continuent pas à souffrir. Que chacun de nous, ainsi dit la Bible, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère premièrement les intérêts des autres. Abraham a accepté les sacrifices. Il est monté sur la montagne. Et là, au sommet de la montagne, à cause de son cœur de sacrifice, Dieu lui a rendu Isaac. Que Dieu te rende ton Isaac. Lorsque Dieu te rend Isaac, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à ceux-là qui ont le cœur du sacrifice, Dieu sera toujours le pourvoyeur. Les gens ont l'impression que tu es en train de perdre pendant que Dieu te bénit au-delà.
C'est comme ça. Ni vile. Des fois, je pose la question aux Mara financiers. mingi baba anaulizaka bantu wa kufinance. Quel est le total de dîmes? Ni wingi kani ya chekumi. Ils me disent, non, papa, Sa baba. des fois, c'est $400. Inakuwa $400. J'ai dit, bon, envoyez ça en Zambie. Mutume ile ku Zambia. Envoyez ça à l'Afrique du Sud. Mutume ile ku Afrika Kusini. Envoyez là-bas. Mutume kule. Achetez les terrains de l'église. Muze mpango kanisa. Faites ceci. Mufanye hivi. Faites cela. Mufanye hivi. Papa, mais vous ne prenez pas la dîme. Au bebe chekumi. Je suis à la montagne. Anakuwa kumulima. Dieu pourvoit. Mungu anatayarisha. Et des fois, quand je considère ce que Dieu me donne, Na wakati anaangalia vile Mungu anamupatia. en dehors des dîmes, Inje ya chekumi. c'est plus que la dîme qu'on donne à Ni zaidi l'église. ya chekumi inaleta kanisa. Est-ce que je refuse la dîme? Anakataa la chekumi? Non. Hapana. Mais le cœur du Lakini sacrifice moyo wa kujitoa nous amène au sommet. inawapeleka Je mulima. peux voir les problèmes en face. Anaweza kuna mambo mbele. Demain, on peut chasser mes enfants à Kesho anaweza l'école. kufukuza watu wake kwa Mais masomo. je dis payer la parcelle de l'église. Lazima mulipe kweli. Et avant que ça ne soit le matin, Na mbele ya kuya asubuhi. Dieu envoie quelqu'un. Mungu anatuma mtu Je paye les minervales de mes enfants. analipa minervale ya watoto wake kwa masomo. Mais si tu as la dîme, amen. Kama una dimi leta. Et j'ai toujours dit à l'église, hein, Na baba anasema kwa kanisa, ne jamais considérer la dîme comme ton argent que tu donnes au pasteur. Jamais. Ce n'est kama pas ton hapana argent. kuona pesa ya chekumi ya Il y kusema a makuta beaucoup kuna pacha. d'égoïstes dans la maison de Dieu. Kuna kwa wa mingi wanajipendelea Quand mambo ya tu Mungu. payes la dîme, Wakati unalipa chekumi, ça ne t'appartient d'abord pas. haina mbele ya kwanza La dîme, yako. c'est pour Dieu. Chekumi ni kwa ya Mungu. Maintenant, tu dois avoir l'habitude Unapasha kuwa na ile de bénir sowezo aussi ton ya pasteur. kubariki nayo pastori wako. Pasteur, ça c'est ma Pastori, dîme. hii ni chekumi yangu. Pasteur, ça vous pouvez acheter les Pastori, unités. unaweza kuuza mainite. Sont ça. Njoo fili. Qu'on vous donne la dîme et puis qu'on vous donne encore la farine. Wanipatia tena bunga. Donnez-nous la farine. Wapatie bunga. Donnez-nous la farine. Wapatie bunga. Je disais à ceux de finances, Baba anaanza kusema kwa wale wa quand vous finance, faites la comptabilité des dîmes, wakati unahesabia chekumi, enlevez la dîme de dîme. tosha timu ya timu. Je vous dirai quoi faire, Tamionyesha mtafanya nayo à nini. qui on envoie Kwa nani tunatuma et à qui on n'envoie pas. na kwa nani La unawatumia. dîme de dîme. Chekumi juu ya chekumi. Si vous ne donnez pas, Kama umlete quelque part on ne donnera pas aussi. pasi moja na bwa bata. Dieu ne sera jamais content. Mungu ashitakuwa na furaha. L'église a compris. Kanisa inaelewa? C'est pourquoi si tu n'as pas encore ta carte de Ni dîme, pale kama una carte ya vois kwa l'administration. muone msimamizi. Apprends l'habitude de payer ta Kwa dîme. ile uwezo ya kulipa Toi-même, chekumi. tu es en train de suivre. Wewe mwenyewe kuna Est-ce que ifuatilia. j'ai payé? Eti Est-ce que je nilipa? n'ai pas payé? Mishikulipe. Oh non, balance ma carte. Oh, on commence La là. dîme, avec d'ailleurs, la carte Bible, chekumi. le Nouveau Testament, la Bible a dit où la Bible? Chekumi mu Nouveau Testament. Non, non, frère. Ne pose pas trop de questions. Hapana kujiuliza kabisa. Pose pas trop de questions. Hapana kujiuliza kabisa. Parce que si tu commences déjà à contester la parole de Dieu, Kama unaanza kubishana na neno ya c'est Mungu, triste pour toi inakuwa huzuni kwako par kabisa. rapport à ta foi. Kuambatana imani yako. Ce n'est pas la matière du jour. Haina kweli mafundisho Je ya parle de leo. cœur de berger, Nasemea katika moyo wa de mchungaji. cœur de sacrifice. Moyo wa kujitoa. Alors rapidement, Kwa haraka, David avait ce cœur Daudi alikuwa na ile moyo de sacrifice. ya kujitoa. Il se trouvait dans la brousse avec les bergers, les brebis. Alitukuta mjangwa na kondoo. La Bible continue en disant, Biblia inaendelea kusema dans son témoignage, katika ushuhuda wake, il a pris les risques. alibeba ile hatari. Les lions s'élevaient, Simba anaanza kusimama, l'ours venait, ndubu anaanza kuja, malgré les griffes du lion, ingawa mankucha ya malgré simba, la patte de l'ours. ingawa kweli mikono ya ndubu. David témoigne Lakini Daudi qu'il n'a anashuhudia jamais abandonné les brebis kama ashikuachilie kondoo, parce que son cœur kwani moyo wake ne pouvait pas lui permettre hakupasha kumruhusu d'abandonner les brebis. kuachilia kondoo. Quelqu'un qui a le cœur du berger, Mmoja anakuwa na moyo wa il mchungaji, est différent des mercenaires. anachana kweli na ule. Jésus anakuwa dit na les mgeni. mercenaires, Biblia inasema lorsqu'il mgeni voit les dangers, wakati anaona hatari il prend fuite anakimbia et les brebis se na dispersent. kondoo inapotea. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le mercenaire Kwani n'est unafanya pas kazi, en peine de brebis. ashina mwenye Il kuangalia, se sauve yeye anajiokoa pour sa vie. juu ya maisha yake. Mais Jésus, Lakini Yesu il est le berger. anakuwa mchungaji. Jésus est ton berger. Yesu anakuwa Il mchungaji ne te wako. délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tena kamwe. Avait-il le cœur du berger, Yesu Jésus? anakuwa na Yesu Oui. anakuwa mchungaji, ndio.
Il a abandonné, renoncé à ses intérêts. Lui qui était Dieu, il a abandonné la joie du ciel, les louanges et les adorations. Patrick a rappelé cela. Les saints disent saint, les autres disent tu es digne. Mais Jésus a abandonné ça. Il a accepté les sacrifices. Il a renoncé à lui-même jusqu'à monter à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a relevé les défis. La mort ne peut plus rien contre toi. Je dis encore, Jésus a relevé les défis parce que le péché n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'un Seigneur de gloire avait porté un cœur de berger, un cœur de sacrifice. Il est venu sur terre. Il a dit non, je ne veux pas offrir les bœufs, mais je veux m'offrir moi-même. Je veux m'offrir moi-même. L'apôtre Paul nous exhorte. Offrons-nous à Dieu. Ayons un cœur de sacrifice. Acceptons les sacrifices pour le bien-être des autres. Les gens s'entretuent parce qu'il manque ce cœur. Vous faites une activité, vous gagnez l'argent, tu oublies tout le monde. Tu prends toi-même. Non, dossier Zaki Angai. Non. Si tu as un cœur de sacrifice, tel dossier, tu peux laisser à tes collaborateurs. Tel autre, tu peux aussi prendre. Tu vas voir combien la vie sera meilleure. Si vous avez manqué quelqu'un dans votre famille avec un tel cœur, ce matin Dieu peut te l'accorder. Et même si tu n'es pas capable, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un au ciel qui est ton berger. Ton cœur, son cœur ne va pas t'oublier. Son cœur ne va pas te laisser à la merci du diable. Mais son cœur va te protéger pour ton bien-être. Je voudrais qu'on demande ce cœur à Dieu. C'est possible d'avoir ce cœur afin que nos familles soient relevées. J'ai dit c'est possible. Dans la Bible, j'ai vu Moïse. Il avait son cœur de berger. La Bible déclare, un jour, Moïse s'est regardé. Il a dit non, non, mon peuple souffre. Moi je suis dans les palais royaux. Non. Si je continue dans la maison de Pharaon, ce peuple continuera à souffrir. Il renonce à toute la joie et il se retrouve derrière les troupeaux dans les déserts, là où il y avait la chaleur, là où il y avait la soif. Il a abandonné tous les avantages du monde. Il a accepté les sacrifices pour que sa famille, le peuple de Dieu, puisse sortir de l'esclavagisme et entrer en Canaan. Dieu cherche un homme qui accepte le cœur de sacrifice. Ainsi s'accomplira la parole qui dit ceci: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par toi, ta famille sera sauvée. Ce matin, demande le cœur de sacrifice. Dis à Dieu, donne-moi ce cœur de berger. Inclinons-nous en prière. Inclinons-nous en prière. Commence à prier.